Ah, salut. Tu viens me voir pourquoi? Il s'agit d'un de mes amis. C'est vraiment quelqu'un de très puissant. Et voilà tout à coup sur le point de s'écrouler. Voilà qui pleure sans raison, voilà qui dort plus. Dis donc, ton ami, ça sera pas Emmanuel Macron? Bah, c'est un psychopathe celui-là. Ça se voit qu'il a des problèmes psychologiques. Et depuis que je suis rentré dans le champ politique, je vis ça comme une mission. Il a été mis en place pour détruire la France. La solution, ça sera qu'il dégage. Mais il s'accroche. Si ce n'était que la cupidité, je n'aurais pas choisi de quitter la banque d'affaires. Ou alors je serais un être extrêmement complexe, voire pervers. Et tu sais qu'il faut jamais faire confiance aux banquiers d'affaires. C'est pas à toi que je vais apprendre ça. Vous avez un don, mon ami. Vous Ouais, avez merci, un don. merci. Attends, oh. Macron, il travaille avec Alexis Colère, le secrétaire général de l'Élysée, celui qu'on appelle le vice-président. Ils ont des profils de banquiers d'affaires, tous les deux. Ils considèrent que la vie des affaires, c'est quelque chose qui doit circuler. Voilà, on vend, on achète, on recrée, on ferme. Et donc, ils poussent un certain nombre de grandes fusions-acquisitions. Alstom, Technip, Alcatel, Lafarge. Et puis le 3 octobre 2022... Le secrétaire général de l'Élysée, Alexis Colère, a été mis en examen pour prise illégale d'intérêt. C'est le parquet national financier qui l'a annoncé. Pendant 6 ans, alors qu'il était à Bercy, le haut fonctionnaire aurait été associé à des discussions liées aux intérêts de MSC. De l'argent public est en jeu. MSC, c'est un armateur italien, le numéro 1 mondial. Et ça appartient à qui? Raffaella Ponte, la femme du boss de MSC, c'est la cousine germaine de Sola Hakim, la mère de Alexis Colère. Alexis Colère, il représentait l'État au conseil d'administration de STX, et MSC, c'était le plus gros client des chantiers navals. Oh, tu penses pas qu'il y a un problème, là? Ah, il y a conflit d'intérêts. Ainsi, en sa qualité de membre de l'APE siégeant au conseil d'administration de STX France, Alexis Colère a pris part à 5 votes favorables à des opérations en lien avec MSC. Sur la recapitalisation de STX, des documents et des mails, notamment en juillet 2016, prouvent que toutes les informations lui remontaient et qu'il pouvait en parler directement à son ministre. Et le commissaire conclut: Alexis Colère a conscience d'être en conflit d'intérêts. Et qu'est-ce qu'il a fait Macron pour aider son copain? Emmanuel Macron adresse une lettre au parquet national financier pour obtenir le classement sans suite de la première enquête préliminaire. Et du coup, dans le deuxième rapport, il a écrit... N'étant ni actionnaire de MSC, ni dirigeant de MSC, il n'avait aucun intérêt à déclarer. Je vis ça comme une mission. L'association Anticor, elle a poussé pour qu'on fasse la lumière sur cette affaire. Et elle a eu des problèmes. Le ministère de la Justice, la Direction des Affaires criminelles et des Grâces, a estimé qu'elle pouvait tout demander, des informations sur notre comptabilité, l'Assemblée générale d'Anticor, comment ça s'était passé, le nom des principaux donateurs d'Anticor. Et tu sais comment ça se passe dans les affaires si on touche à la famille? C'est pas à toi que je vais apprendre ça. Vous avez un don, mon ami. Vous avez un don. Ouais, je sais. Viens voir mon spectacle sur scène. Les dates, elles seront à la fin de cette vidéo. Si on revient en arrière, quand François Hollande il a voulu passer un accord avec Fincantieri pour la reprise de STX, eh ben ça faisait pas les affaires de la famille de Colère. Mais le patron de MSC, Gianluigi Aponte, voit d'un mauvais œil l'arrivée du constructeur public italien en France. Et c'est pour ça que quand Macron il est devenu le nouveau président, qu'est-ce qu'il a fait? Il a revu cet accord. Des discussions ont été engagées par le précédent gouvernement qui dessine l'entrée d'un constructeur italien au capital. Je souhaite que les équilibres de principe trouvés en avril 2017 puissent être revus. Les deux pays auront chacun 50% de STX, mais l'État français va prêter 1% de ses parts pendant 12 ans à l'Italie, qui deviendra donc majoritaire avec 51%. La France garde un droit de veto sur les questions stratégiques, le maintien de l'emploi garanti pendant 5 ans, le savoir-faire ou les investissements. C'est marrant parce que Macron il a pas eu la même réaction quand il fallait vendre Alstom aux Américains. Le 4 novembre, Emmanuel Macron aboutit le processus de vente. L'accord obtenu s'y révèle tout autre. Les co-entreprises ne sont plus dirigées à parts égales. Celle concernant le nucléaire est largement sous contrôle de General Electric à plus de 80%. Là il a plutôt favorisé les Américains. Dis donc, ce duo Macron-Colère il serait pas en train de se foutre de nos gueules? Non parce que pendant que la France elle se casse la gueule, Macron lui il est au bar tranquille et il applaudit. Pendant que son copain Colère, lui, il est au premier rang et il attend qu'on finisse en slip. En 2005,
quand on a vendu les autoroutes à des sociétés privées sous Villepin. Cette cession a rapporté 14,8 milliards d'euros. C'est 10 milliards de moins que l'estimation de la Cour des comptes. Ah bah en 2014, il y a eu des négociations sur les travaux de ces autoroutes. Un plan de travaux autoroutiers a été validé. Il représentera 3,2 milliards d'euros d'investissement. Les discussions en cours avec les sociétés d'autoroutes Ségolène Royal et Emmanuel Macron sont en train d'aboutir. C'était qui l'acteur principal? L'acteur de ce dossier, c'est Alexis Kohler. Voilà, encore lui. Les collègues me disent, Raymond essaye de savoir quel est cet accord. Refus de M. Macron de communiquer le protocole d'accord entre l'État et les sociétés autoroutières. Je vis ça comme une mission. Le tribunal administratif a enjoint Emmanuel Macron à communiquer le protocole d'accord à Raymond Avrier. M. Macron décide de se pourvoir en cassation devant le Conseil d'État pour ne pas appliquer le jugement. Il va falloir 4 ans pour que nous obtenions ce protocole d'accord passé entre M. Macron, Mme Royal et les sociétés autoroutières. Et il y avait quoi dans ce protocole d'accord? Tout a été fait à l'avantage des sociétés concessionnaires d'autoroutes. Exemple, si l'État est amené à modifier les redevances que les sociétés doivent payer, automatiquement, on augmentera les tarifs, on augmentera la durée des contrats. C'est marqué dans le protocole que tout un tas de décisions qui pourraient être à risque pour les sociétés concessionnaires sont compensées automatiquement par des décisions de l'État. Or, la loi dit qu'une concession de service public doit comporter un risque pour le concessionnaire. Voilà, ça fait que le duo Macron-Kohler, ils ont favorisé les sociétés d'autoroutes pour que ça soit les automobilistes qui payent. Ah ouais. Je vis ça comme une mission. Il y a une feuille de route assez claire qui a été fixée. Vous êtes bon, Doc. Viens voir mon spectacle, je serai les 28 et 29 avril à 21h15 à l'Antidote à Marseille. Alors les Marseillais, venez, on va rigoler. Vous êtes bon, je vous perdrai pas de vue.